Olivier. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Bon, on s'était vu la dernière fois en juin 2012. Ouais. Il s'est écoulé donc un peu plus de 6 mois. On a terminé l'année 2012. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé pour Capi sur cette fin d'année 2012 et sur ce début d'année 2013. Bah, écoutez, il s'est passé plein de choses parce que on vient de terminer l'année et même si les chiffres ne sont pas totalement arrêtés, on aura une année plutôt favorable. D'accord. Puisqu'on devrait terminer en chiffre d'affaires à un peu plus de 12% je dirais, d'évolution et de l'ordre de plus de 1000 ventes réalisées par rapport à 2011. Donc c'est une année plutôt admirable, Ouais. dans le sens où on sait que le marché, lui, a quand même été difficile avec... on attend moins 25% d'activité sur l'année. Donc on est plutôt satisfait en matière Ouais, d'activité. c'est ce que je disais dans le lancement. Enfin, toi et ton groupe, bien entendu, vous tirez plutôt votre épingle du jeu là-dedans. Ah oui, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le dernier semestre. La première chose, ça concerne les produits. D'accord. On a lancé l'activité viager aujourd'hui. On est en train de développer de manière plus importante toute l'activité du neuf, avec la mise en place d'un nouveau partenariat capitalistique d'ailleurs avec la société Immobilier Neuf. Donc vraiment une envie de prendre des parts de marché sur le neuf. Et puis également sur le commerce et l'entreprise, où on a recruté un directeur entreprise qui doit nous aider donc à développer cette activité, cette spécialité sur tous les secteurs. C'est aussi la mise en place de la location-gestion. Qui devrait démarrer au cours du premier semestre. C'est vous faisiez ça quand même. Oui, mais très peu. Donc là, on va vraiment accélérer notre présence sur location-gestion, en partenariat là aussi avec une personne que je citerai le moment venu. Et enfin, la mise en place du mandat électronique sur lequel nous travaillons et qui devrait être également livré au cours du premier trimestre de cette année. Sur le plan de la diffusion, on a encore développé des partenariats diffuseurs avec, à titre d'exemple, la mise en place de partenariats avec 30 portails étrangers. Donc ça veut dire que nos annonces, plus de 10 000 annonces sur nos 35 000 dans l'ancien et 10 000 dans le neuf seront diffusées dans 30 pays à partir du début février. C'est ça, donc on va capter les étrangers qui veulent acheter en France. Et puis c'est aussi la mise en place en matière de diffusion donc de comptes Facebook, Twitter pour tous nos conseillers immobiliers chez Capifrance, sur lesquels nous diffusons bien entendu leurs annonces, mais aussi nous développons l'animation de manière à ce que les réseaux sociaux puissent être nouveaux vecteurs de communication et donc de vente. Donc au-delà de la marque Capi, vous misez également sur la valeur humaine de vos agents. Absolument. Absolument. Excellent, c'est très à la mode. Tout à fait. Alors, autre point, c'est qu'on a finalement obtenu, après plus de 6 à 7 mois de travail, la certification ISO 9001, donc, qui garantit aux particuliers, je dirais, une chaîne de distribution et un processus de distribution de qualité. Voilà. Sur le plan de la formation, comme on a lancé des nouveaux produits, on vient de mettre en place une formation dédiée sur le viager, une formation sur l'IOB, l'intermédiaire en opération de banque, qui est maintenant déroulée depuis le mois de décembre, une formation sur les techniques du bâtiment, tout ça qui sont des formations intégrées dans notre fameux cursus de certification interne aujourd'hui. Et enfin, dans les plans d'action qui aujourd'hui, les nouveautés, c'est la mise en place de moyens importants pour continuer à recruter, parce que chez Capifrance, on continue de recruter. On a l'ambition de recruter à nouveau 500 nouveaux conseillers en 2013 pour essayer d'avoir à la fin de l'année de l'ordre de 1700, 1800 capiciens. Bon, puis il s'est passé des choses, parce que là, on se trouve quand même au siège du groupe Artemis, qui, comme chacun le sait, a investi et plutôt misé sur les réseaux d'agents immobiliers mandataires. Qu'est-ce que ça change pour toi, au jour le jour, d'être épaulé financièrement par un poids lourd comme ça ? Au quotidien, dans notre activité, ça ne change pas grand-chose. Par contre, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on a, je dirais aujourd'hui, un actionnaire qui a bâti une stratégie avec nous, qui est une stratégie moyen terme, avec des ambitions importantes, puisqu'on prévoit de rentrer dans le top 30 dans les 4 à 5 ans, dans le top 3, pardon, dans les 3 à 5 ans, donc c'est important. C'est un partenaire qui aujourd'hui est totalement impliqué dans le développement, puisqu'on partage l'ensemble des projets ensemble. Et pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est important de savoir que l'actionnaire nous accompagne. Ce n'est pas simplement un investisseur financier, c'est au-delà de ça, puisque nous partageons toutes les problématiques qui concernent l'entreprise. Il est vraiment partie prenante dans les objectifs de Capi. Absolument. D'accord, absolument. Ok, alors c'est une question qui est un petit peu plus polémique, excuse-moi, mais je fais un peu ça tout le temps. Il y a eu un congrès en décembre de l'AFNAIM, le président de l'AFNAIM, Jean-François Buet,
disait vouloir, je cite, changer l'image de l'agent immobilier, qui est un petit peu calamiteuse, et dépoussiérer la loi Hoguet, qu'il semble, a priori, je lis ma fiche, qui semble avoir pris un énorme coup de vieux. Qu'en penses-tu? Deux choses. Concernant l'image, oui, je pense que Jean-François Buet a raison. Il faut qu'on continue d'améliorer l'image de notre profession. Je dis quand même au passage que cette image s'améliore régulièrement, puisque les sondages qui sont faits par les uns et les autres montrent que globalement on est mieux ressenti qu'il y a quelques années de la part du grand public. Mais je conviens volontiers qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Et ça passe d'abord, à mon avis, par l'augmentation du professionnalisme des professionnels de l'immobilier, à mon avis. Donc de la formation, en l'occurrence, sur lequel on reviendra. Concernant la loi Hoguet, oui, il faut aussi la dépoussiérer. Il ne faut pas oublier que c'est une loi qui date de plus de 40 ans aujourd'hui, et qu'elle n'est forcément plus adaptée, pas totalement adaptée, je dirais, à toutes les évolutions qu'on a pu connaître. Je pense simplement à l'ère de l'Internet. Depuis 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans maintenant, on pratique beaucoup d'activités immobilières par le biais de l'Internet, et les réseaux mandataires en sont la preuve, et que cette loi devient de moins en moins pratique. Je prends un exemple simple, il s'agit du mandat, la prise de mandat. Nous travaillons actuellement au développement de la mise en œuvre du mandat électronique. Clairement, aujourd'hui, cette loi n'a pas prévu ce cas de figure. Donc il y a des choses de ce type à réformer. Vous avez une force de proposition là-dessus, vous, Capi Alors absolument, puisque on devrait être prêt très prochainement. Et évidemment, il faudra qu'on puisse faire force de loi pour pouvoir rendre légale la prise de mandat électronique. Donc pour que les amis comprennent bien, concrètement, un mandat électronique, ça serait quoi? Ça serait, on envoie par email avec une signature électronique un mandat à un client, qu'il re-signe et qu'il renvoie, c'est ça? On ne l'envoie pas. On fait la prise de mandat à domicile avec un iPad, tout simplement, ainsi que tout autre document. Donc c'est un exemple, voilà. Et donc le client contresigne justement en validant. Absolument. D'accord. Okay, une simplicité, d'accord. Très bien. Puisqu'on est dans la politique, on va y rester quelques secondes encore. Notre chère ministre Cécile Duflot, sur ce fameux congrès de la FNAIM, entendait une certaine inquiétude des agents dits traditionnels et disait à ces mêmes gens qu'elle avait bien entendu ça et qu'effectivement il fallait réguler ce genre de mode d'agent immobilier, sous-entendu ton style d'agent immobilier, c'est-à-dire les agents immobiliers mandataires. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? De quoi ils s'inquiètent? Alors déjà d'une, je pense qu'il faudrait poser les questions à Madame le ministre pour savoir de quoi elle entend réguler. Par contre, moi je vois quand même quelques points. Si on parle de régulation, des réseaux mandataires, mais j'ai envie de dire des réseaux en général. Le premier point, c'est la formation. Aujourd'hui, effectivement, en dehors du statut de l'agent immobilier, rien ne contraint les salariés et ou les agents mandataires en matière de formation. Pour moi, et c'est d'ailleurs la démarche qu'on a engagée chez Capifrance, il faudrait rendre obligatoire une formation minimale pour pouvoir exercer ce métier. Qu'on soit salarié dans une agence immobilière, d'une part, ou agent mandataire indépendant dans une agence immobilière ou un réseau mandataire. Donc tu te trouves sur la même ligne que Jean-François Buet? Absolument, on est entièrement en phase. Il faut vraiment qu'on mette en place une réglementation qui impose ces formations minimales pour exercer ce métier. C'est un minimum. Alors chez Capi, nous, on n'a pas attendu, on a déjà mis en place tout un cursus de formation. C'est 168 heures de formation la première année, qui se déroule en 3 niveaux, avec des passages EQCM, donc qui permettent de certifier, même si c'est une certification interne pour l'heure, mais on est tout à fait ouvert et volontaire pour mettre une certification externe. D'accord, ok. Il y a un deuxième sujet qu'on peut aussi en matière de régulation, c'est de garantir la souscription obligatoire d'une responsabilité civile professionnelle, et là je parle pour l'agent mandataire. Aujourd'hui c'est le cas chez Capifrance, puisque nous obligeons tous nos agents mandataires à être assurés, même si nous le sommes bien entendu. Je ne suis pas certain que ce soit le cas dans
dans toutes les agences en France. D'accord. Mais justement, pardonne-moi, je vais te titiller un peu, mais c'est souvent ce qu'on vous oppose chez les réseaux d'agents immobiliers mandataires, c'est qu'on dit souvent, ces gens-là ne sont pas formés, ces gens-là sont catastrophiques pour la profession, ils sont un peu éparpillés en France, il y a zéro garantie régionale, puisque le siège social se trouve parfois à des centaines de kilomètres. Donc ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, tout le temps. La vérité... Bon, je le sais un petit peu, mais c'est pas ça. C'est effectivement, je crois que vous œuvrez sur le côté un peu régionalisation de vos agents. Si on parle de la formation, c'est très intéressant. Je crois savoir qu'à l'inverse des agents immobiliers dits traditionnels, vous payez comptant vos formations. Vous n'avez pas de retour. On autofinance les formations, absolument. C'est ça, vous n'êtes pas assujetti aux AGFO, aux choses comme ça. On peut, bien sûr qu'on l'est comme tout le monde, oui. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune démarche de fait dans ce sens-là. Jusqu'à présent, on a toujours autofinancé les formations que nous proposons à l'ensemble des réseaux, des agents mandataires. Voilà. On va revenir sur la partie statut, parce que quelque part, dans ce que tu évoques là, c'est la remise en cause du statut d'agent mandataire ou d'agent commercial. Ah bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Là, en ce moment, vous êtes clairement dans le collimateur des agents immobiliers traditionnels, et en fait, tout simplement sur ce statut. Alors moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que, d'une part, je considère que ce statut, c'est un statut qui est totalement respectable, honorable, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un statut qui permet la flexibilité. Dans le contexte de crise qu'est le nôtre, je pense qu'effectivement, c'est un statut tout à fait adapté à l'exercice de notre métier. J'en veux pour preuve d'ailleurs, je lisais hier dans le journal de l'agence, Jean-François Buet, qui précisait qu'effectivement, il conseillait d'ailleurs aux agents immobiliers de réembaucher des agents commerciaux ou des agents... Sous tutelle d'une agence. Voilà, sous tutelle d'une agence. D'ailleurs, il faut aussi dire les choses. Il semblerait que près de 60% des agences traditionnelles et ou franchisées ont au sein de leurs agences des agents commerciaux indépendants. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris d'entendre qu'on est dans le collimateur, d'autant que dans la profession, c'est quand même la majorité des commerciaux qui vivent sous ce statut. Bon. Alors, ce qu'on nous reproche, c'est effectivement des agents mandataires à grande distance, ou à très grande distance même. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je raisonne tout simplement. C'est quoi la demande du consommateur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'attend un consommateur, qu'est-ce qu'attend un particulier qui souhaitait acquérir un bien immobilier? Il attend du sérieux, il attend du professionnalisme, il attend de la sécurisation, d'accord? À partir du moment où on est en capacité de répondre à ce besoin, il s'en fiche du statut. On est bien d'accord? Je suis d'accord. Bon, donc à partir du moment où on est, je dirais, professionnel et qu'on met tout, je dirais, à disposition des commerciaux pour pouvoir exercer convenablement leur métier, peu importe qu'ils soient loin ou pas de son agence, oui, le type ça ne garantit rien. En fait, voilà. Alors, j'entends qu'effectivement, on travaille sur une carte et nos commerciaux disposent d'attestation préfectorale. Chez Capi, et dans les grands réseaux mandataires aujourd'hui en France, on a tous ces pratiques-là. La première des choses, c'est qu'on forme tous nos commerciaux. Premier point. Tous nos commerciaux disposent de l'attestation préfectorale pour exercer leur métier. D'accord. Troisième point, ils ont, je dirais, avec eux, toute une organisation commerciale, parce que nous organisons, aujourd'hui, dans nos entreprises et chez Capi France, l'animation de ces conseillers immobiliers sous ce statut d'agent indépendant. On a mis en place concrètement chez Capi France 5 directions régionales, 80 coachs et récemment des tuteurs de proximité de manière à ne pas laisser le conseiller seul en cas de difficulté ou problème particulier. Et surtout, on a une structure au siège de 76 collaborateurs avec différents services qui sont amenés à contrôler l'ensemble des opérations. Un service mandat qui contrôle tous les mandats, un service juridique qui contrôle tous les compromis avant envoi au notaire, et enfin, je veux dire que toutes les opérations, aujourd'hui, et je pense aux compromis, sont signées devant notaire. Voilà. Donc, on donne une certaine garantie, pour pas dire une véritable garantie au particulier, dans le traitement de son opération. Oui, donc en fait, si j'entends ce que tu me dis, rien ne vous oppose finalement fondamentalement aux agents immobiliers dits traditionnels, puisque 70%, à peu près 70% des agents immobiliers traditionnels signent leurs documents chez le notaire. Les garanties, la sécurité d'une transaction est finalement la même chez vous que chez eux. En fait, la simple différence entre vous, c'est une structure physique.
C'est ça, oui, tout à Voilà. fait. Et je voudrais rajouter autre chose parce que c'est important, c'est-à-dire que là encore, on a mis en place chez Capi, en plus, récemment, tout un processus de traitement d'opération, ce que j'appelle moi processus de la chaîne de distribution. Ouais. Donc, processus qui a été certifié ISO 9001 d'accord, en octobre dernier. Ça prouve quand même que pour le particulier qui fait appel à Capi France, on a toute une méthodologie de travail avec des engagements d'accord, de service et de qualité. Voilà. Maintenant, moi je pose la question, moi je veux bien qu'on considère qu'aujourd'hui on soit dans le collimateur des agences traditionnelles. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, notre combat à nous, c'est la conquête de parts de marché sur le particulier. Je rappelle que 45% des transactions en France sont encore traitées de particulier à particulier. Et que les réseaux mandataires sont un mode de distribution de l'immobilier, comme le sont les réseaux traditionnels et ou franchisés. Il n'y a pas lieu d'avoir de concurrence. On a, je pense, un modèle en matière de distribution commerciale avec un statut d'agent mandataire indépendant qui est un modèle flexible et qui correspond tout à fait, encore une fois, à l'ère du temps aujourd'hui. Donc je ne vois pas ce qu'on peut nous reprocher aujourd'hui. Alors moi, je pose la question, par contre, et je pose quelques questions. Allez. La première, c'est est-ce qu'on est certain que tous les agents immobiliers en France assurent un niveau de formation comme on le fait? Je pose la question. Est-ce qu'on est certain que tous les agents indépendants ou mandataires dans les agences traditionnelles ou franchisées sont titulaires d'une RC Pro individuelle? Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on te questionne seulement toi, tu as raison de poser ces questions, on les défendra devant les agents immobiliers traditionnels. Jacques, je te remercie pour ton temps, c'est super sympa de nous recevoir à chaque fois, on te souhaite bon courage et longue vie à Capi pour ces prochains jours. Merci Jacques. Merci Olivier.